Voilà mes chers amis, bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre émission de ce soir, Arrêtez de souffrir. Je voulais vous poser une question, souffrez-vous d'insomnie? Êtes-vous une personne que vous n'arrivez pas à dormir? Ou quand vous dormez, votre sommeil est coupé? Nous allons accompagner un spot qui parle l'explication de l'insomnie, les causes. Et mes amis, nous allons vous parler de ce sujet parce que c'est un sujet que beaucoup de personnes pensent que c'est normal. Bien évidemment, avoir une nuit de sommeil une nuit troublée, ça peut arriver. Mais la personne qui n'arrive pas à avoir un sommeil tranquille, paisible, de paix, de tranquillité, il a un problème. Nous allons vous parler plus à ce sujet d'ici à quelques instants. Accompagnez ce spot qui parle de cela. On revient tout de suite après. Que signifie le mot insomnie? Insomnie, nom féminin, synonyme éveil, agrypnie, insuffisance ou absence de sommeil. L'insomnie se définit comme le sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement, d'un ou de plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. Ces troubles nocturnes retentissent sur la qualité de la journée qui suit avec de la fatigue, une difficulté de concentration et de la nervosité. 15 à 20% des Français sont concernés par l'insomnie. À long terme, le manque de sommeil aggraverait les symptômes de maladies somatiques ou psychiatriques associées, telles que les douleurs chroniques, l'hypertension ou la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage, vous souffrez de l'insomnie? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83 ou alors contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'homme, où une vie meilleure vous attend. Une vie meilleure vous attend. Mais beaucoup sont les personnes qui souffrent de ce problème. Le problème d'insomnie est un des problèmes que cause et va engendrer la dépression. Combien sont les personnes que le soir, elle a des rêves bizarres. Elles se sont touchées, elles sont une présence dans leur lit. Elle est une personne que elles sont son lit bouger. Je sais que certains peut-être ne vont pas le croire, mais ceux qui vivent cela savent très bien de quoi je parle. Des personnes qui se sont suffoquées, se réveillent, n'arrivent pas à parler, n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à crier. Des personnes qui vivent tourmentées tout le moment, à tout instant. Elles n'arrivent pas. Il y a des personnes même qui ont peur d'aller dormir. Elles ont peur du noir. L'insomnie n'est pas seulement un problème de fatigue, de stress, mais c'est en origine spirituelle. Et quand le problème est spirituel, seulement Dieu est capable de résoudre. D'ailleurs, beaucoup de personnes, leur famille, leur couple, est en train de subir à cause de cela. Vous êtes une personne que vous souffrez de ce problème. Alors, adressez-vous au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Je peux vous assurer d'une chose, que si vous venez avec la foi, au moment que vous allez arriver à un de nos centres d'accueil universels, peu importe lequel, vous allez voir que, à travers, mes amis, de la prière de la foi, l'impossible va devenir possible. Vous allez voir que Dieu va restaurer cela. Mais on va accompagner un témoignage qui va vous prouver cela et nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous sur notre émission Arrêtez de souffrir. Bonjour, je m'appelle Cynthia. Je suis arrivée étant divorcée. Pour moi, toute ma vie, effectivement, reposait sur je fêterai 50 ans de mariage, j'aurai des enfants, une grande famille. Pour moi, tout le monde avait des problèmes et c'est effectivement un problème pour moi qui n'en était pas un, mais m'ayant ouverte à un membre de ma famille qui a entendu parler du centre d'accueil, plutôt de la campagne d'Israël, m'a indiqué d'y aller. Mais avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vraiment perdue parce que après mon divorce, pour moi, j'étais par terre. C'est-à-dire que j'avais l'impression que tous mes rêves étaient anéantis et je suis arrivée ayant plus de 15 ans de migraine,
ayant mon intérieur vraiment vide, et je m'axais sur ma famille pour être entre guillemets le pilier, pour être celle qui fait plaisir, et au niveau de la famille, au niveau des amis, qui apportait le sourire un petit peu autour de moi. Je suis arrivée donc au centre d'accueil en 2014. Autant à force de venir, d'entendre la parole, je suis venue tous les jours. Et je l'accueillais vraiment avec grand plaisir, mais je ne pratiquais pas forcément ce qui convenait de faire. Et malheureusement pour moi, justement, je n'assistais pas à la thérapie de l'amour. J'ai tenté d'y assister, mais à chaque fois, je restais 2 minutes, et c'est comme s'il y avait du piment sur la chaise. Je ne pouvais pas rester plus de 10 minutes à la réunion. Et malheureusement, c'est à cause de ça que je suis effectivement sortie du centre d'accueil, parce que j'ai rencontré une personne que je pensais pouvoir convertir. C'était clairement très 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 compliqué. Donc je suis revenue par contre au centre d'accueil en mai 2017, mais avec des accusations énormes dans la tête. Et c'est vrai que j'avais une relation pas équilibrée avec mon travail. Et au niveau de la vie sentimentale, j'avais fait un vœu en fin 2017 avec Dieu, en disant qu'à partir de 2018, je serais effectivement assidue à la thérapie de l'amour. Et depuis le mois de janvier 2018, effectivement, je suis arrivée. Ça a été compliqué les premières fois, mais j'y suis restée, et de bout en bout, avec les propos, avec l'autosoutien, avec la parole qui sort de l'hôtel, on se laisse aller, et finalement, j'ai eu après, au fur et à mesure, toujours plaisir à recevoir la parole. Et par contre là, j'ai commencé à la mettre en pratique. Alors 2020, j'ai failli perdre mon travail, et ça a été l'occasion, en plus du confinement, de pouvoir me recentrer sur moi, sur ma vie spirituelle, ma communion avec Dieu. J'ai commencé à méditer sur la Bible de façon différente, en me disant mais comment, il y a quelque chose, il y a quelque chose que je fais mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Et de mars à avril-mai, j'ai commencé vraiment à méditer plus de façon différente, à prier de façon différente. Et en juin est arrivé le jeûne de Daniel, et c'était les 40 jours parce que c'était en plus avec la campagne d'Israël qui s'est terminée le 12 juillet 2020. Là, ça a été mon opportunité. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'ai effectivement jeûné comme je n'avais jamais jeûné auparavant. Je me suis réveillée vraiment à 3 heures du matin, mais pas à rester sur le lit et finalement à être à genoux et puis à moitié endormie. Non, je clamais vraiment à 3 heures du matin sans que les voisins m'entendent, mais c'était un cri du cœur, c'était un cri de l'âme. Là, j'ai commencé vraiment à parler avec lui comme si c'était un père avec son enfant. Certes, je ne le voyais pas, mais j'avais l'impression qu'il était là et que je pouvais tout lui dire. Et à ce moment-là, ça a été une intimité, et c'est plus de 3 mois après que j'ai été baptisée de son esprit, et là j'ai eu la certitude. Autant là c'était vraiment une certitude d'être son enfant, d'être inscrite dans le livre de vie. C'est comme si j'avais vu le monde, je vois le monde de façon différente. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, je suis une personne qui est forte, qui certes a des
il y a des problèmes, il y a toujours des problèmes. Autant avant, les problèmes, je les gérais en pleurant, en attendant d'être toute seule et en pleurant. Autant là, il y a toujours cette voix, il y a toujours cette certitude qui me dit « N'aie pas peur, ne crains rien. Il y a la solution. Laisse-toi juste guider. » Et la persévérance, la force, je l'ai appris. Et c'est... En fait, c'est vraiment clairement, rien ne peut m'arriver. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser, c'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties, parce qu'au final, personne ne ressemble à personne, et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance, et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme, et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Vous avez accompagné le témoignage, le spot de la thérapie de l'amour. Beaucoup sont les personnes qui sont en train de vivre dans la solitude, qui sont en train de vivre vides, qui sont en train de vivre frustrées, angoissées, perdues. Des personnes, vous savez, qui elles ont déjà essayé de tout faire pour résoudre leurs problèmes. Personnes qui elles ont eu des relations, mais que ça n'a jamais marché. Ou elles trouvent des personnes, des bonnes personnes, mais il y a toujours une situation que ça paraît que, entre guillemets, selon ce qu'on dit, le destin ne veut pas que je sois heureux. Il y a des personnes qui vivent dans la solitude. En parlant de cela, de la solitude, vous êtes une personne aussi, on parlait tout à l'heure de l'insomnie. Nous réalisons chaque vendredi, au centre d'accueil universel, la prière de délivrance, la prière pour la libération de ce problème. Êtes-vous quelqu'un que vous êtes victime d'un problème spirituel comme ça? Vous savez, des fois, vous regardez le problème, vous savez que ce problème n'est pas normal, mais parce que vous ne voulez pas parler à votre entourage, vous vous renfermez. Et en vous renfermant, vous êtes en train de souffrir. Vous êtes en train de porter ce poids, ce chagrin, quand en réalité, il y a une solution. Vous êtes en train de vous isoler quand il y a Dieu qui veut vous transformer. Nous allons, mes chers amis, accompagner d'ailleurs le spot qui parle de la réunion du vendredi. Pour quel objectif est cette réunion? Et je reviendrai alors ensuite pour vous parler, vous expliquer mes amis, qu'est-ce que se réalisera demain jeudi au centre d'accueil universel dans la réunion de la thérapie de l'amour. Voulez-vous avoir l'amour intelligent? Voulez-vous réussir dans votre vie sentimentale? Alors, restez avec nous. Nous reviendrons d'ici à quelques instants.
Il existe 10 symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité, peur, vision d'ombre, sentiment d'oppression, fatigue constante, insomnie, maladie inexpliquée, addiction, dépression, envie de suicide. Si dans votre vie il existe un ou plusieurs de ces symptômes, participez aux réunions du vendredi pour la délivrance spirituelle. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au 05 90 28 33 83 ou sous notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Voilà, vous avez accompagné tout à l'heure un témoignage et vous allez accompagner un témoignage d'ici à quelques instants avant qu'on puisse réaliser la prière. Mais la même chose que Dieu fait dans la vie de ces personnes, il veut le faire dans votre vie aussi à vous. C'est pour cela que, mes amis, la thérapie de l'amour est une réunion pour vous que vous avez des problèmes familiales, sentimentaux, conjugaux, pour vous que vous pensez à vous divorcer, vous que vous avez en tête que votre relation est un cas perdu, sachez qu'il faut lutter. Rien ne va se résoudre au claquement de doigts. Il faut lutter. Mais si vous vous disposez à lutter, c'est impossible que votre vie ne puisse pas changer. Impossible. Parce que le témoignage prouve que c'est possible. Vous allez même accompagner un témoignage, mes amis, de quelqu'un qui a pu lutter aussi pour sa vie sentimentale et a pu voir le changement. Vous allez accompagner son témoignage et nous revenons tout de suite pour réaliser la prière en faveur de vous tous et déterminer le miracle dans votre vie. Ne quittez pas, préparez votre verre d'eau, la bouteille d'eau, la photo de la famille si vous désirez. Nous allons unir notre foi et demander à Dieu qu'il vienne agir dans votre vie. Bonjour, je m'appelle Jonathan. Je suis arrivé au centre d'accueil universel grâce à mon père. Après une vie sentimentale détruite, j'ai parlé longuement avec lui avant de passer au moment fatidique pour mettre fin à ma vie ou à la vie de la mère de mes enfants. Il m'a amené au centre d'accueil universel. De ma vie sentimentale, c'était vraiment détruite en fait. Et après 8 ans de vie commune avec la mère de mes enfants, elle est partie avec un autre homme. Et j'ai sombré dans l'alcool, j'ai sombré dans la débauche, mais je n'avais plus goût à la vie. Je me sentais mal, j'étais pas bien. Je faisais tout ça pour oublier les problèmes, oublier les soucis. Au centre d'accueil universel, pour changer ma vie, j'ai sacrifié, j'ai tout donné. En décembre 2016, quand je suis arrivé ici, j'ai entendu l'homme de Dieu dire que tout ce que nous faisons dans la vie, est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que nous vivons d'apparence ou est-ce que la personne que nous sommes, c'est vraiment nous? Et à travers des témoignages que j'ai vus que beaucoup de personnes ont pu changer à travers des sacrifices. J'ai dit que bon, là, c'est mon tour. Je n'ai plus rien à perdre parce que je ne voyais plus mes enfants, je ne voyais plus personne. J'ai dit que je n'ai plus rien à perdre, donc j'ai décidé de sacrifier et j'ai changé. J'ai été totalement transformé. Bonjour, je m'appelle Diana. Je suis arrivée au centre d'accueil universel avec une vie complètement détruite parce que sentimentalement parlant, ça n'allait pas bien. J'ai enchaîné 2 vies sentimentales qui finalement étaient devenues une catastrophe. Familialement parlant, ça n'allait pas. J'étais dépressif. Du moins, je voyais tous les domaines de ma vie basculer petit à petit. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand j'ai appris en fait que après être resté combien de temps avec une personne, rester à sacrifier, faire ce que la personne voulait, que cette personne m'a trompé avec la voisine d'en bas. J'ai commencé à faire des propos de prière parce que je me disais que pour changer ma vie, il fallait que je prenne une décision, que je me donne complètement en fait, que je n'avais plus rien à perdre. Parce que tout ce que j'avais, je l'avais déjà perdu en fait. Donc, j'ai commencé à faire des propos de prière, faire les campagnes d'Israël. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'investir plus dans tous les domaines de ma vie. Après le sacrifice, dans ma vie sentimentale, tout a été transformé. Tout a été transformé. Au début, ce n'était pas pour ma vie sentimentale que je luttais. J'ai lutté avant pour me transformer moi. Parce qu'à travers des paroles qu'on a reçues, on a toujours dit, l'homme de Dieu disait toujours que si on ne s'aime pas nous-mêmes,
comment transmettre à quelqu'un l'amour qu'on n'a pas en fait. Donc j'ai lutté premièrement pour pouvoir changer à moi-même, pour pouvoir apprendre à m'aimer, apprendre que j'avais une valeur. Et de là, petit à petit, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à connaître la valeur que j'ai vraiment. Et j'ai commencé à changer, j'ai commencé à être transformé, j'ai commencé à retrouver la joie de vivre, la paix, l'amour que je n'avais plus. Et ma vie sentimentale, tout est venu tout seul en fait. Parce que je ne cherchais pas pour ma vie sentimentale. Je ne cherchais pas encore pour ma vie sentimentale. Je cherchais d'abord à moi avant tout. Transformer ma vie avant tout, pour moi. Oui, je participe à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Mais au début, je ne voulais pas venir. Mais quand j'ai commencé à venir, j'ai commencé à voir le changement. Parce que tout ce que l'homme de Dieu disait, ça me touchait personnellement. Mais je ne voulais pas comprendre. Je faisais semblant de ne pas vouloir comprendre ce que l'homme de Dieu disait. Mais tout ça me touchait personnellement. Et quand j'ai commencé à mettre en pratique, c'est là où j'ai vu le changement, la transformation. Après avoir fait la campagne d'Israël, quelques temps plus tard, il y a eu Jonathan qui était venu me voir me disant qu'il était intéressé. Et moi, j'ai trouvé que ça allait vite. Je me suis dit, ça va trop vite. C'est pas possible. C'est pas pour moi, en fait. Parce que je me suis dit, à peine que j'ai sacrifié, et Dieu a répondu tout de suite. Alors que, personnellement, au début, je ne voulais pas sacrifier pour la vie sentimentale parce que je me disais que personnellement, j'étais bien toute seule, que ça aurait été une responsabilité qui aurait été trop lourde. Et finalement, j'ai vu que c'est une bénédiction, en fait. Oui, je venais tous les jours à la thérapie de l'amour et j'ai beaucoup appris. Ça m'a permis de changer mon intérieur et à être prête moi-même mentalement. Oui, mariée et bien mariée. Franchement, je ne m'attendais pas à cela. Mais quand Dieu fait quelque chose, on dit que Dieu prend du temps, mais il ne prend pas du temps. En fait, il vient en temps voulu parce qu'il prépare la bonne personne pour nous, pour qu'on puisse se sentir bien, pour qu'on soit complémentaires. Aujourd'hui, sentimentalement parlant, je peux dire que je suis comblée, que je suis épousée. Ce n'est pas seulement un mari, mais c'est vraiment l'homme de Dieu qu'il me fallait, celui qui me complète en fait, celui qui va essayer de comprendre, même quand il n'a pas de moyen de comprendre, mais il va essayer de comprendre quand même. Donc je suis très bien mariée. Ça vaut vraiment la peine de sacrifier, de venir à la thérapie de l'amour et surtout de pratiquer en fait ce qu'on entend. Aux gens qui regardent la vidéo, venez participer le jeudi. Venez, n'ayez pas peur. Venez participer. Parce que tout ce qu'on nous apprend à la thérapie de l'amour, c'est de bonnes paroles, c'est la vérité. Des moments où on n'a pas envie d'entendre cette vérité-là. Mais c'est la vraie, c'est la vérité vraie. Et c'est comme ça qu'on avance dans notre vie sentimentale. Oui, je suis un mari réalisé, un père réalisé dans ma vie sentimentale. Tout va bien. Ma vie sentimentale est bénie. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, les paroles ne peuvent pas résoudre la vie d'une personne. Mes paroles ne pourront pas résoudre son problème. Mais à travers de ma foi, mes paroles deviennent réalité dans sa vie maintenant. Si elle était opprimée, si elle était angoissée, si elle était triste, si elle était dépressive, si cette personne pensait à mourir, à mettre un terme à sa vie,
Que ta main puissante vienne au secours de cette personne, au cri de cette femme, de cet homme, de ce jeune. Il y a des jeunes filles, des jeunes hommes, des personnes qui pensent à mourir, qui pensent à vivre une vie d'échec, de malheur, de chagrin, qui pensent que pour eux n'a pas de solution. Mon Père, étends ta main et viens relever, viens sauver, viens manifester ton pouvoir. Parce que là où l'homme ne peut rien faire, là où la médecine ne peut rien faire, là où la famille ne peut rien faire, le Seigneur peut. Et c'est pour cela que je t'invoque, je te demande, agis, ô Père, manifeste ton pouvoir et viens sauver, viens transformer, viens manifester ta gloire. Et que cette personne, au moment qu'elle boira de cette eau, qu'elle soit libre par la foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Buvez, là où vous êtes, cette eau, c'est le pouvoir de Dieu qui se manifeste dans votre vie. Amen. Et grâce à Dieu, qu'ainsi soit-il. Peuple de Dieu, vous êtes notre invité spécial alors à venir. La prière nous aide, mais il faut que vous venez lutter. Demain, à 18h, d'ailleurs, demain c'est férié. Attention, mes amis, jeudi 14 juillet, c'est férié. Et notre thérapie de l'amour sera à 18h. Êtes-vous une personne que vous avez besoin de lutter pour votre famille, pour votre vie sentimentale? Alors vous êtes notre invité spécial à être là, à venir mettre un terme à ce problème. OK? Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur vous garde, une très bonne soirée, pardon. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous donne une nuit de sommeil, de paix, de tranquillité. Et n'oubliez pas, Dieu, il est là. Il est toujours prêt à opérer et à changer votre vie. Que Dieu vous bénisse et une très bonne soirée. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.